Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour le signe des Gémeaux pour le mois de juin 2022. Donc avant qu'on commence, bien évidemment, souvenez-vous qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et ce qui fait sens par rapport à votre situation. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Likez, commentez, partagez, c'est très important pour le développement et la pérennité de cette chaîne. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie générale de votre mois, le thème principal de votre mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Vous faites prier ce mois-ci. J'avais envie de vous faire prier. Merci. Écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Ah, d'accord. C'est pas tellement que vous avez envie de vous faire prier ce mois-ci, c'est que vous n'avez plus envie... plus envie de faire plaisir, vous savez, mais on a des comportements sociaux dans la vie pour s'adapter, pour s'intégrer, pour être bien vu, pour être aimé, pour apprécier. Et donc, on a des comportements pour faire plaisir aux autres, mais ce sont souvent des choses qu'on fait un petit peu contre soi-même, voire certaines fois on est carrément, on se fait violence à soi-même pour pouvoir faire plaisir aux autres. Et là, vous êtes dans une énergie ce mois-ci justement où vous n'avez plus envie de faire ça. Ok, c'est pour ça que j'ai cette notion, vous n'avez plus envie de faire plaisir, ou en tout cas de faire les choses juste pour faire plaisir aux autres. Vous avez envie de vous écouter. Vous avez envie de faire ce qui vous fait plaisir à vous. Sans doute parce qu'il y a une situation, il y a un sens, peut-être une situation, une personne avec laquelle vous avez été beaucoup dans le sacrifice. Vous vous êtes sacrifié pour que l'autre se sente bien, pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre soit content. Ou alors il y a eu beaucoup, beaucoup de compromis, beaucoup de concessions dans une situation. On me dit que pour certains, vous êtes fatigués de ça. Il y en a certains d'entre vous, ils sont en train de déposer les armes, de s'avouer vaincus, d'arrêter de lutter pour que quelqu'un d'autre soit heureux ou pour que les autres soient satisfaits. Au mépris de vous-même, en fait. Donc j'ai une fatigue là, potentiellement une fatigue vraiment du cœur. Allez, on va aller voir, on va commencer par le tirage professionnel, on va voir ce qu'on a pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sur ce mois de juin, au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, de manière générale? Allez, dans le domaine d'activité, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a la justice. Le roi de coupe. Le 6 d'épée. Ouais, on sent là dans votre tirage. Mais c'est intéressant parce qu'il y a une notion de fatigue, mais il y a une notion de grand pouvoir personnel aussi. D'être arrivé à un moment où, en fait, ça suffit, ok? Ça suffit d'être dans le sacrifice. Ça se ressent aussi sur le niveau professionnel. On va voir ce qu'on a d'autre.
La tour. Il y a beaucoup de signes qui ont eu la tour pour ce mois de juin, donc potentiellement au niveau énergétique, il se passe vraiment quelque chose, hein. Notamment chez les signes de terre et d'air. Alors, votre énergie principale à vous, professionnellement, c'est l'as d'épée, donc c'est vraiment dire les choses, même s'il s'agit d'être un petit peu brutal. On a le diable, mettre les choses au clair. Le page d'épée. L'empereur. Et le pape. En dos de deck, vous avez la force. Alors. Il y a cette notion, en fait, en début de mois, il y a cette notion de ça suffit. Il se passe quelque chose en début de mois dans votre activité, hein, l'énergie globale de votre mois de juin, c'est la force. Donc ça veut dire que c'est un mois qui est potentiellement difficile pour vous d'un point de vue professionnel, qui vous demande du courage, qui vous demande de prendre sur vous, qui vous demande d'aller puiser dans vos ressources pour rester maître de vous-même ou alors maîtriser une situation. Ok, on voit qu'en début de mois, il se passe quelque chose qui vous fait dire ça suffit, stop. Il y en a marre, il y en a marre de voilà, il y en a marre du statu quo ou alors il y en a marre que les choses se passent comme ça. Ok, il y a une façon de faire qui ne vous convient plus et vous mettez un espèce de holà là-dedans. Si c'est pas le cas, il y a une situation qui était stagnante au niveau professionnel, un truc qui n'avançait pas et il y a un événement inattendu, potentiellement inespéré pour chacun. On me dit qu'il vient remettre de l'ordre. Ok, donc il y a, peu importe ce que c'est, ça peut nous parler aussi d'une personne du signe de la balance, ou alors vous êtes, il y a un litige actuellement, vous êtes dans un litige avec un client, avec un collaborateur, avec un fournisseur, peu importe. Et il se passe quelque chose pour rétablir les choses, rétablir l'équilibre. Ok, vous, en milieu de mois, ça vous permet en fait de retrouver, on me dit de retrouver une stature, de retrouver une posture, de retrouver vos forces. Mais en milieu de mois, on sent en fait chez vous cette énergie, le besoin de dire les choses, de mettre les choses au clair, de trancher avec quelqu'un ou avec quelque chose s'il faut. D'être le patron, en fait, c'est ce qu'on m'envoie. Peu importe que vous soyez votre propre patron, manager, pas manager, il y a cette idée ici de poser des limites assez claires parce que il y a une histoire d'affect hein, là, au niveau du travail, de l'activité. Il y a quelque chose, on me dit, on a quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas été correct envers vous, qui n'a pas joué, quelqu'un qui n'a pas suivi les règles ou un dossier qui n'a pas suivi les règles où on a essayé de contourner un petit peu ou beaucoup les règles et ça vous a profondément affecté peut-être les dernières semaines ou les derniers mois. Et là, il y a une notion de justice qui est rendue sur ça, notamment parce que vous dites stop, vous dites ça suffit, vous dites les choses, vous dites non, on fait pas ça comme ça, non, c'est pas bien, c'est pas correct. C'est pas correct. Il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement professionnel sur ce mois de juin ou qui s'est passé avant qui, selon vous, n'était pas correct. Pour certains, c'est action-réaction. En fait, vous voyez ça et vous agissez immédiatement en disant non, mais c'est pas possible, on peut pas faire les choses comme ça. Soit pour d'autres, c'est une situation qui a duré et là vous en pouvez plus, quoi. Potentiellement, pour certains, il y a des notions d'aller, d'intégrer la hiérarchie là-dedans. C'est-à-dire que potentiellement, pour certains d'entre vous, c'est arrivé à un point où vous ne pouvez plus régler la question tout seul, et vous allez devoir faire déposer une plainte officielle, faire un rapport officiel, enfin mettre les choses noir sur blanc pour laisser une trace, laisser une marque.
Potentiellement, il y a quelqu'un, soit un subordonné, soit quelqu'un de plus jeune, soit quelqu'un de plus immature ou qui s'y connaît moins bien, qui fait une connerie, en fait, sur le plan professionnel et il y a cette notion que vous ne pouvez pas accepter ça, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Il y a quelqu'un ce mois-ci, vous ou quelqu'un d'autre, hein, je sens pas que ce soit vous, mais il y a quelqu'un ce mois-ci, en tout cas que vous connaissez, qui pourrait se faire virer pour faute. Faute grave ou faute lourde. Là, on a des énergies de personnes, de personnes qui tapent dans la caisse, par exemple, et ça fait un moment que ça dure, et là, d'un seul coup, ça éclate au grand jour. Ou alors, on me dit une esclandre ou un scandale au travail qui pourrait voilà, exploser comme ça d'un seul coup, avec des énergies de gens qui sont remerciés de façon propre ou malpropre, quoi. Il y a un contrat qui s'arrête ici, pour certains. J'ai pas la sensation que ce soit vous, mais c'est comme si vous y étiez mêlé d'une façon ou d'une autre. On me dit, il y a quelqu'un qui est resté impuni dans votre environnement professionnel pendant longtemps, et là, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui en avait ras-le-bol de voir faire des choses qui ne sont pas correctes, avec potentiellement une notion de soit de déposer plainte, soit de se plaindre, soit de rendre les choses officielles de toute façon. Et ça cause le départ ou l'absence de quelqu'un, hein, mais c'est probablement justifié ici, hein. C'est quoi ce diable, s'il vous plaît? C'est quoi ce diable? Quelque chose qui s'arrête en tout cas, hein, dû à des malversations ou des mensonges ou une erreur ou un truc comme ça, hein. On me dit, vous êtes le porteur de vérité, donc enfin, c'est vous qui portez la vérité, c'est vous qui portez l'épée, c'est peut-être vous qui allez donner le coup de grâce aussi, c'est possible. C'est quoi ce diable, s'il vous plaît? Ça, c'est pas un message pour tout le monde, hein, mais... Alors, on a le magicien. Ok. Le 5 de denier. Ouais, il y a des énergies de vol, là. Et le monde. C'est pas nécessairement pour tout le monde parce que c'est très particulier quand même comme notion, c'est très précis. Il y a cette notion, le diable là me parle de quelqu'un qui avait l'autorité, quelqu'un qui avait tous les outils en main, quelqu'un voilà, qui avait oui, autorité, qui pouvait tout faire, quelqu'un qui a mal fait en fait, hein, quelqu'un potentiellement qui a abusé de son autorité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui abuse de son autorité sur vous et là, vous en avez ras-le-bol, ou il y a quelqu'un qui essaye de faire pression sur vous d'une façon ou d'une autre. Et justice est rendue là-dessus ce mois-ci, mais j'ai l'impression que vous vous faites justice vous-même, en fait, hein, soit en révélant quelque chose, soit en disant quelque chose, soit en portant le paix, enfin bref, des choses comme ça, hein. Moi, j'ai des notions de détournement de fonds ou de malversation ou de quelqu'un soit qui piquait dans la caisse, soit de choses comme ça, hein. Si ça vous concerne pas forcément, mais ça va peut-être voilà, se jouer autour de vous, d'une façon ou d'une autre. Si c'est pas ça, pour certains d'entre vous, on retrouve cette notion d'avoir envie de partir, en fait, à cause justement d'un environnement comme ça qui est devenu très malsain. On sent aussi ici, en fait, dans ce jeu, que vous êtes témoin de quelque chose ou que vous subissez au niveau du travail, voilà, des choses qui sont pas correctes, qui sont pas normales.
Et en fait, il y a cette notion que ça va devenir officiel, que ça va se savoir et qu'à partir de là, potentiellement, la situation va s'envenimer au point enfin, on a quand même quelqu'un qui s'en va ici. Il y a une notion de départ, d'avoir envie de partir à cause, d'une ambiance qui devient malsaine. On a quelque chose de malsain ici, hein. Pour certains, ça c'est pas tout le monde, mais il y a des notions, très fortement ici entre la justice et le pape de prud'homme, hein. Vraiment de prud'homme. C'est quoi ce pape, hein? De prud'homme ou de recours quelconque via des institutions ou des délégations ou des choses comme ça, hein. Mais globalement, le message pour vous, c'est que si vous êtes concerné, on vous dit passez par des voies officielles. Il y a un truc là qui doit être connu, reconnu et rendu officiel. C'est quoi ce pape, hein, s'il vous plaît? Situation pas évidente ici, par contre, hein. Vous, on vous invite à rester intègre, à rester droit dans vos bottes. Ne faites pas quelque chose que vous réprouvez juste pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, on a l'as de bâton. L'as d'épée encore. Et la tour. Il se passe un truc, hein. Il se passe vraiment un truc. C'est quoi ce pape? Ce pape-là, il parle de litige, hein, parce que le pape, il règle aussi les litiges. Il y a un litige en cours sur le mois de juin. Il y a quelque chose on tranche. On tranche, en fait, sur ce mois de juin. Donc, il y a peut-être une décision de justice ou quelque chose comme ça, ou un truc particulier, hein. Un processus, hein. Et on tranche sur ce mois de juin. Ça, c'est une décision. C'est une décision de justice ou une décision officielle ou une autorité, en fait, qui vient trancher. Alors, je ne sais pas, sincèrement, ce sera différent pour chacun, surtout si vous êtes concerné, parce que ça, c'est quand même très particulier. Je ne sais pas si c'est en votre faveur ou pas, hein. Ce sera différent pour tous. Pour d'autres, on retrouve cette notion, si c'est pas entre guillemets, la justice ou quelque chose comme ça qui tranche, c'est aussi un supérieur qui tranche entre 2 personnes, entre qui ça va plus, hein, ou entre qui ça se passe mal. Peut-être aussi, vraiment cette notion de quelqu'un qui fait n'importe quoi, en fait. Peut-être que vous l'avez protégé jusque-là ou que vous avez fermé les yeux ou que vous avez laissé faire pour faire plaisir, mais pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous en avez... Il y a quelque chose que vous cautionnez plus, en fait, dans le domaine professionnel, et vous rendez ça public, en fait, hein. Et il y a quelqu'un qui tranche à la fin du mois, qui vient rendre... il y a une notion vous savez, d'édicter quelque chose, c'est-à-dire de rendre un verdict, hein, vraiment, hein, avec ce pape. Bon, bah écoutez, c'est très particulier, ce sera vraiment pas pour tout le monde, hein. Il y a une situation qui se règle, alors en votre faveur ou pas, je ne sais pas. C'est quelque chose, une mauvaise période un petit peu difficile à passer pour vous. C'est juste, ce qui peut être très difficile pour vous, c'est peut-être juste le stress, hein, c'est-à-dire que c'est une situation dont vous êtes au courant au niveau de votre vie professionnelle, qui ne vous concerne pas nécessairement de prime abord, mais vous, ça vous stresse. Ben, c'est compréhensible, hein.
Il se peut aussi que dans une situation au niveau du travail qui touche quelqu'un d'autre, vous soyez, on me dit, entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel du coup? Pour les Gémeaux, d'un point de vue relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a? Tout relationnel confondu. Allez. On a le nettoyage profond. Ok. Un travail ce mois-ci, la période de stagnation. Ok. L'abondance. On a la réussite. Donc vous êtes en train de sortir de quelque chose là. Le désintérêt, l'oubli. Ça, c'est votre énergie principale d'un point de vue relationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? S'il vous plaît, l'être aimé. Ok. Les réponses qui tardent. Ouais, vous dépassez un blocage, là, vous dépassez quelque chose. La réconciliation. Et l'acceptation. Alors, je ne sais pas ce que nous fait Mercure ce mois-ci, mais vous avez des énergies qui sont très similaires à celles de la Vierge. Comme vous êtes gouvernés tous les deux par Mercure, il se passe peut-être quelque chose. Bref, en dos de deck, la protection et la réalisation. On me dit, vous avez essayé de mettre quelque chose ou quelqu'un derrière vous, de l'oublier, de vous en détacher, de vous en désintéresser, voilà, de faire comme si c'était pas, vous savez, no big deal, quoi. Hein, c'est bon, c'est pas bien grave. Ok, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a profondément tapé dans l'œil, qui a fait mouche, on a fait mouche en plein cœur là. Hein, mais peut-être qu'il s'est rien passé en fait avec cette période de stagnation. Il s'est sans doute rien passé ou pas grand-chose, ou vous avez vu cette personne une fois, 2 fois et puis après plus rien. C'est quelqu'un qui a votre numéro de téléphone qui vous a jamais appelé, ou les choses ont fait que vous ne vous êtes pas revus ou qu'il n'y a pas eu, de suite et vous avez essayé de mettre ça derrière vous, de mettre cette personne derrière vous. On verra après, mais je ne suis pas sûre que ça ait bien fonctionné. Hein. En fait, on me dit, cette rencontre, cette personne-là que vous avez peut-être croisée une ou 2 fois, ou quelqu'un qui a laissé une forte impression sur vous, mais j'insiste, hein, cette notion qu'il n'y a pas eu grand-chose entre vous. Ça a été pour certains une rencontre très très brève, mais vraiment cette notion de quelqu'un qui vous a touché en plein cœur. En fait, cette rencontre, elle vous a permis de régler des choses. Il est possible qu'après avoir rencontré cette personne, il y ait eu des événements dans votre vie qui se soient précipités ou des choses un petit peu pénibles. On me dit qu'il y avait des choses à régler. Et en fait, la rencontre avec cette personne, ça a précipité certains nettoyages, ça a précipité des choses que, le règlement de choses que vous n'aviez pas réglées, qui étaient restées en latence jusque-là. Voilà, vous aviez vous avez fait le mort, vous avez mis ça sous le tapis, vous êtes dit, vous avez procrastiné quoi, sur certaines choses. Et en fait, cette rencontre vous a poussé d'une façon ou d'une autre à nettoyer ce qui devait l'être, à sortir les squelettes du placard, à aspirer sous le tapis, à faire un grand nettoyage sur des choses qui étaient en suspens. Ouais, sur des choses qui étaient en suspens. Vous avez fait un beau travail, c'est ce qu'on nous dit, hein, donc pour moi, on est dans le relationnel là. Donc ça me dit que cette personne que vous avez rencontrée, elle vous a forcé un petit peu énergétiquement peut-être la main justement à régler des relations qui n'étaient pas réglées, à mettre des points finaux là où il n'y en avait pas eu, ou vraiment à arrêter de nourrir des liens et de nourrir des relations pour faire plaisir aux autres, quoi. Peut-être que
Pour certains, pour illustrer, vous avez rencontré quelqu'un vraiment qui vous a plu, mais pour faire plaisir à papa et à maman ou à la sœur et aux amis et aux machins et aux trucs, vous restiez en contact avec votre ex et ça se passait pas bien, quoi. Donc il y a cette notion pour certains que vous arrêtez de maintenir des relations, vous arrêtez, enfin, vous arrêtez de vous nettoyer un relationnel pour, que vous aviez maintenu dans votre vie juste pour faire plaisir à certaines personnes. Et en fait, il y a cette notion que ça vous réconcilie avec vous-même. C'est chouette comme tirage ici. Ça vous réconcilie avec vous-même, ça vous sort aussi, on dit, d'une absence de mouvement dans votre vie. Peut-être qu'il y avait une grosse énergie de stagnation globalement dans votre vie relationnelle. C'était très lié à ces choses que vous ne régliez pas, hein, que vous aviez laissées en suspens. Cette personne, on vous l'a envoyée pour ça, pour vous forcer à régler tout le relationnel qui n'était pas réglé, les choses que vous laissiez traîner dans votre vie, et on me dit les gens que vous laissiez encore traîner dans votre vie alors qu'ils n'avaient plus rien à faire là. Et ça vous réconcilie avec vous-même. Il y a une idée ici avec la réconciliation, que vous allez c'est un mauvais moment à passer, mais il y a la notion de se sentir content après, de se sentir fier de soi, hein. On a quand même la carte de la réussite ici, donc c'est quelque chose que vous dépassez, que vous faites avec brio. On me dit de main de maître, c'est quelque chose de très, très protégé, de très, très guidé. Cette personne qui vous a été envoyée, on me dit c'est une sœur d'âme. C'est intéressant. Donc c'est pas une âme sœur, c'est une sœur d'âme. Bon, c'est la même chose. Donc ça peut être une femme ou un homme avec une énergie féminine, mais on me dit cette personne qu'on vous a envoyée, c'est une sœur d'âme. C'est quelqu'un qui est venu pour vous aider à sortir de la stagnation, à sortir de l'indécision. Et ça va vous permettre de retrouver du mouvement dans votre vie et de pouvoir manifester un relationnel plus abondant, plus épanoui, plus fécond. Ouais. Il y a une belle élévation là qui est en train de se jouer dans votre domaine relationnel, qui était sans doute stagnant, hein, depuis un certain temps. C'est parce qu'il y a des choses que vous ne régliez pas. Ok, qu'est-ce que c'est que cette réussite ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que cette réussite? Allez, qu'est-ce qu'on a sur la réussite? Est-ce qu'on peut clarifier? Qu'est-ce qu'on a sur la réussite? Bon anniversaire d'ailleurs. Hein, on est dans la période des Gémeaux, donc si c'est encore votre anniversaire, bon anniversaire, mais même s'il est passé, un bon anniversaire. Ouais, on a une grande réussite, un grand succès, là c'est vraiment une réussite sur vous-même, un grand succès, une grande réussite. Alors, on a l'As de denier, le valet de bâton et la grande prêtresse. En dos de deck avec la roue, il y a vraiment cette notion que vous arrivez à remettre du mouvement, en fait, hein. C'est pareil avec le valet de bâton, on a une initiation au niveau du mouvement. Le mouvement va pouvoir reprendre. On m'envoie souvent cette image pour illustrer ça. On me montre, vous savez, un train ou une vieille locomotive qui est coincée en gare. Et puis, l'heure du départ est venue et donc il y a un petit peu une notion, enfin c'est lourd, hein, donc il y a beaucoup d'inertie et donc la mise en route, il faut fournir quand même un certain effort. Et ben là, c'est ce que la période d'inactivité, de stagnation est terminée, mais par contre, pour vous remettre en route, il y aura peut-être un temps, un petit peu de latence parce que je sens qu'il y a quand même pas mal d'inertie. Mais vous avez initié le changement. Vous avez initié le changement potentiellement en posant une fin ou en changeant les choses. On me dit en changeant la donne. Et donc, en ça, c'est un grand succès, une grande réussite sur vous-même. Sur vous-même et potentiellement par rapport à une femme en particulier ou une énergie féminine en particulier. Soit c'est cette personne-là et donc c'est grâce à cette énergie-là, soit c'est par rapport à quelqu'un en particulier.
Il y a une victoire aussi sur la fatalité ici, une victoire sur les événements. Un truc, vous pensiez peut-être pas vous réussir à faire ça ou à vous débarrasser de quelque chose comme ça. Et donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer. Et en fait, cette réussite, voilà, c'est ça, cette réussite, c'est le retour du mouvement dans votre sphère relationnelle, et potentiellement, il y a une personne en particulier là, donc ça peut être, soit quelqu'un du signe du Taureau ou du Cancer, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intuitif, hein. Cette sœur d'âme, cette sœur d'âme là, heu, vous ouvre la voie vers une autre relation, vers une autre possibilité, on me dit. Et on me dit: «Ce n'est que le début», hein, il y a une notion là, on est au tout début de quelque chose. Au tout début de quelque chose. Donc en fait, cette réussite, c'est une notion de dépassement. Peut-être que, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant avec cette carte, vous voyez ce petit bonhomme là, qui lève le poing au ciel, qui est extatique, qui est super content. Il y a vraiment cette notion que là, vous avez réussi à nettoyer, à dépasser une relation ou un blocage. Vous pensiez jamais vous en sortir, quoi. Alors que concrètement, là, vous posez une fin, hein. Vous arrivez à mettre quelque chose ou quelqu'un derrière vous, grâce à cette sœur d'âme qui s'est manifestée ou qui va se manifester dans votre vie, hein. C'est qui cette personne-là? Cet être aimé, c'est qui? Cette sœur d'âme, c'est quoi? Ouh là, ouh là là. Le hiérophante, ok, donc c'est bien c'est bien un lien d'âme, hein. C'est quelqu'un d'important pour vous. Quelqu'un avec qui il y avait une notion d'engagement ici, une notion de contrat. Cette personne, elle est arrivée dans votre vie à ce moment-là très précis parce que c'est ce qu'elle devait faire. euh, pour vous faire travailler, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous débloquer. Cette âme, cette sœur d'âme s'était engagée à ça. Donc il y a une notion ici qu'il y a quelqu'un vis-à-vis de vous qui respecte son contrat, hein. Il y a aussi potentiellement pour certains des notions de mariage. Mais bon, comme j'ai quand même cette énergie que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, on va peut-être pas s'emballer tout de suite, hein. C'est qui cet être aimé, s'il vous plaît? Le hiérophante, c'est aussi le signe du taureau, hein, donc peut-être quelqu'un avec des placements importants en taureau. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une espèce de corrélation entre votre tirage et les énergies de la Terre aussi, c'est possible. Allez, c'est quoi cet être aimé? C'est qui? C'est quelqu'un d'extrêmement spirituel, d'extrêmement élevé, qui vibre très très haut. C'est un enseignant spirituel, un maître. Vraiment quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi, on me dit, hein. Un as d'eau. Ouais. On dit un maître en la matière, mais en la matière des émotions, quelqu'un qui a une grande maîtrise émotionnelle, hein. Quelqu'un qui est très en lien avec les ressentis, avec les émotions, les siennes et celles des autres. Quelqu'un qui est passé par des épreuves très compliquées. On a le roi de coupe en dos de deck, donc vraiment quelqu'un, on me répète, maître en la matière émotionnelle, quelqu'un qui a conquis sa sphère émotionnelle, qui a conquis sa maîtrise émotionnelle par la souffrance, hein. Quelqu'un qui porte énormément de blessures, une sœur d'âme, un contrat d'âme, quelqu'un qui respecte ses engagements, quelqu'un de hautement, hautement, hautement connecté, hautement spirituel, un enseignant spirituel, un maître. Quelqu'un qui en a bavé, hein, pour rester poli, hein. On me dit quelqu'un qui est passé par des cycles de souffrance. Quelqu'un qui a connu, on me dit qui a connu toutes les blessures. Vous savez que dans une vie, en général, on traite une ou deux blessures, hein, mais on me dit là, c'est quelqu'un qui a connu toutes les blessures. Il y a une histoire de guérison du cœur ici avec le 3 d'épée. Il y a une grosse guérison du cœur sur cette personne. Et là, on me dit c'est quelqu'un qui respecte ses engagements envers elle-même, envers son parcours et puis envers vous. Et probablement envers d'autres personnes. Donc c'est une très belle énergie ici, hein. Quelqu'un de très fiable. Et en même temps, avec l'as de coupe, on a une notion de jeunesse. Quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, mais
En termes de maturité spirituelle, maturité émotionnelle, c'est quelqu'un de très haut, hein. Très, très haut. C'est chouette ici. Non, non, ouais, c'est très beau. C'est quoi cette abondance et cette acceptation? Parce que j'ai l'impression que ces deux cartes, elles vont ensemble, là. C'est quoi? Le 2 de denier. Ok, donc il y a une notion de réussite, hein, au niveau professionnel, au niveau financier, ou en tout cas dans la matière, quelque chose qui se passe bien. Une notion d'apprentissage chez quelqu'un qui va probablement vous apprendre énormément de choses. Énormément de choses. On a le roi de denier. C'est toujours lié à cette personne-là, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à, on me dit, à conquérir votre stabilité. Puis on a une reine de coupe, hein. Une reine de coupe. Ouais. Beaucoup de stabilité, en fait, qui entoure cette énergie, dont vous allez pouvoir bénéficier, en fait, d'une façon ou d'une autre. Ok. Il peut y avoir des partenariats professionnels aussi avec cette personne-là, ou quelqu'un qui va vous aider sur votre cheminement professionnel. Il y a une idée vraiment de partenariat ici, hein, entre un roi de denier et une reine de coupe. Donc après, ça dépend des énergies, hein, mais ouais, c'est une belle rencontre, ça, ici, hein. Très, très belle rencontre, hein. Vraiment. Ok. Allez, on va aller voir le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Sentimentalement. Allez, Gémeaux, 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 sentimental. On y va. Qu'est-ce qu'on a? La convoitise. Quelqu'un qui vous fait de l'œil. La charité. L'enthousiasme. Ouais, il y a quelqu'un qui vous plaît, là. Vous avez quelqu'un en ligne de mire. Il y a quelqu'un qui vous chauffe. L'exaltation. Eh ben. La spéculation. On a encore des énergies cancériennes ici, hein. La discrimination. Attendez une seconde. Voilà. L'héritage. C'est marrant parce qu'on a eu cette carte-là chez plein de monde, hein. De toute façon, il y a une notion de karma qui est très présente en ce moment. Enfin, de manière générale, de toute façon. Le pouvoir. Ok. Et la décision. En dos de deck, on a les convenances. Il y a quelqu'un qui vous plaît, concrètement, hein, on va le dire tout de suite. Il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous réchauffe.
Quelqu'un peut-être même sur qui vous aimez bien fantasmer ou vous rêvez éveillé ou voilà, un petit peu tout ça, hein, quelqu'un qui fait plaisir à votre cœur, qui vous fait plaisir. OK? Quelqu'un qui vous réchauffe vraiment, qui vous réchauffe le cœur avec cette notion, en fait, ça existe les gens comme ça, hein. En fait, ça existe les gens comme ça, c'est pas que dans ma tête, c'est pas que dans les films, c'est pas que dans les livres. Les gens comme ça existe. C'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Là, il y a une énergie vraiment qui vous réchauffe et pour certains qui vous redonne foi en l'humanité, hein. Donc c'est quand même très agréable. Par contre, il y a cette idée que vous savez pas trop, soit c'est vous qui pesez le pour et le contre vis-à-vis de cette situation parce que vous savez pas trop, ce que moi j'ai la sensation que c'est tout neuf en fait. Vous savez pas trop, ben, ce que cette personne en face, elle pense ou elle veut. OK? Heu C'est intéressant comme tirage. Comment vous dire ça? C'est quelqu'un qui a capté votre attention ou qui va capter votre attention, vraiment, hein. Moi, j'ai des énergies cancériennes quand même assez marquées ici ou des énergies lunaires. Hem On me dit: «C'est le destin». Cette personne, c'est le destin. Il y a un petit peu, c'est comme si cette personne c'est peut-être lié au tirage d'avant, hein. Cette personne, elle est arrivée dans votre vie au bon moment ou vraiment juste comme il fallait, heu, avec on me dit: «C'est quelqu'un qui marche sur un nuage», alors c'est pas nécessairement une question de légèreté. On me montre c'est quelqu'un qui a une énergie très fluide, qui est très fluide dans son discours, dans son fil de pensée, qui est très, très fluide dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, et quelque chose j'ai une énergie très aérienne ici, mais dans une notion de il y a beaucoup de fluidité, il ça coule de source, en fait, mais c'est même pas que c'est pas forcément entre vous que ça coule de source, c'est cette personne. Son énergie est extrêmement claire, cristalline, de oui, cristalline, il y a quelque chose de cristallin ici, de très fluide, de très pur. Et c'est pour ça que j'ai cette notion-là, mais ça existe les gens comme ça, en fait, vraiment, hein, parce que peut-être que pour vous, d'un point de vue sentimental ou plus généralement relationnel, vous avez été très déçus, par l'autre sexe, on me dit. Mais c'est pas que ça, hein, très déçus par ce que vous avez vécu, par ce que vous avez expérimenté, par les promesses non tenues, et là, c'est quelqu'un qui a l'air de tenir ses promesses ou qui a l'air de venir d'une autre planète ou et vous vous en êtes rendu à vous dire: «Mais ça existe en fait. C'était pas juste un rêve, c'était pas juste un espoir, les gens comme ça existe». C'est quelqu'un, qui potentiellement pourrait avoir une très grande influence sur vous. OK, ou alors c'est quelqu'un qui vous semble comme avoir, vraiment un pouvoir ou une autorité naturelle ou une présence, une prestance naturelle. Potentiellement, c'est quelqu'un quand on rentre dans la pi quand elle cette personne rentre dans une pièce, on arrête de parler, quoi. On écoute quand cette personne parle, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose, vraiment. Mais c'est quelque chose d'assez, mystérieux, d'assez mystique, hein, avec la lune en Scorpion ici. C'est quelque chose qu'on n'explique pas forcément avec les mots, heu et peut-être que c'est quelqu'un justement qui a une influence, un pouvoir, une emprise sur vous que vous n'expliquez pas spécifiquement, heu mais voilà, il y a vraiment quelque chose chez cette personne, dans son énergie, heu, qui qui vous met sur un petit nuage, quoi. Même s'il y a rien eu de particulier entre vous pour l'instant, hein, voilà, c'est quelqu'un qui vous réchauffe, donc il y a de l'attirance ici, on va pas se mentir avec la convoitise, hein, avec, Mercure en Bélier, il y a une attirance, mais c'est plus qu'une attirance physique, hein. Mercure, il y a aussi l'attirance intellectuelle. Vous êtes très intéressé, on me dit très,
très piqué par cette personne, vous êtes curieux de la connaître, de connaître son parcours, d'où il vient, d'où elle vient. Mais c'est quelqu'un, on me dit, qui vous fait plaisir et qui vous qui vous redonne foi en l'humanité. C'est chouette. Et on retrouve cette notion de décision ici que, cette énergie, cette personne va vous pousser à prendre une décision en particulier, hein. Donc c'est peut-être lié au tirage relationnel, c'est pas obligé, mais malgré tout. Mais là, il y a une décision à prendre pour vous-même. Pour vous-même. En tout cas, c'est une chouette énergie qui est en face de vous, hein, vraiment, hein. Quelque chose de sympa. Et c'est quelqu'un vraiment de différent, hein. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu jusque-là, hein. D'où cette notion de retrouver la foi en l'humanité. Et vous, vous êtes 100% in, quoi. Vous êtes partante pour ça, il n'y a pas de problème. Et on me dit, c'est un envoyé du ciel, c'est une envoyée du ciel. C'est quelqu'un vraiment qui est arrivé juste quand il fallait ou qui va arriver juste quand il faudra, hein. Allez. C'est quoi ce pouvoir-là? Le pouvoir de cette personne, cette espèce de mystère, hein, d'influence, là, d'énergie, c'est quoi? Est-ce qu'on peut préciser le pouvoir, s'il vous plaît? On a le soleil, ouais, c'est quelqu'un qui rayonne, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez une capacité ou à voir les auras ou alors vraiment à ressentir les énergies des gens. Et c'est quelqu'un qui rayonne, quoi, mais de mille feux, hein. C'est quelqu'un qui a l'air heureux, c'est quelqu'un qui a l'air joyeux, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir réussi, c'est quelqu'un de chaleureux, de souriant, d'accueillant, c'est quelqu'un qui rayonne, hein. Alors, on a le soleil, le 4 de coupe et l'as de denier, d'accord. Oui, il y a vraiment cette notion de réussite. Et c'est pas quelqu'un... en fait, moi, ce 4 de coupe, il me dit que c'est pas quelqu'un qui voit le verre à moitié vide. Peut-être que justement, vous avez la relation ou les relations que vous avez expérimentées jusque-là, c'était... On a encore cet as de coupe, hein. C'est avec cette belle paire de fesses ici. C'était des relations avec des gens qui étaient pessimistes ou qui n'arrivaient pas à évoluer ou qui n'avaient aucune volonté d'évoluer ou qui n'avaient pas le désir de grandir ou de s'améliorer, des gens qui s'apitoyaient sur leur sort, ou des gens ennuyeux, quoi. Là, on n'est pas du tout dans ce registre-là, parce qu'on est chez quelqu'un qui respire la lumière, qui respire la réussite, qui respire le succès, qui respire la confiance en soi, qui respire la réalisation personnelle et qui respire l'élévation. Et vous, et ça a un impact sur vous qui est important, quoi. C'est quelqu'un qui rompt un schéma chez vous, un schéma relationnel. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de personne-là, hein. C'est quoi cette spéculation-là, les énergies dans lesquelles vous êtes? Une notion de tergiversation ici, un petit peu, hein. Pour certains, vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'il y a vraiment un truc avec cette personne-là? Est-ce que ça m'est vraiment destiné? Je sens ça, hein, il y a du questionnement, là. C'est quoi cette spéculation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde. On dit, est-ce qu'il y a un bout de chemin à faire avec cette personne? C'est peut-être ça, ouais. Le 4 de bâton. Vous avez peut-être pas envie de faire des plans sur la comète aussi tout de suite, hein, mais comme c'est quelqu'un de très particulier, potentiellement, ça vous... Enfin, voilà, quoi. Et on a un cavalier de denier. En fait, vous vous demandez en fait si c'est quelque chose qui est viable sur le long terme, s'il y a une construction qui est possible avec cette personne. Potentiellement parce que pour l'instant, il y a peut-être rien eu de très sérieux en fait. Ou alors, voilà, on n'a pas atteint de stade vraiment avancé dans cette relation. Et vous êtes encore au stade, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de prévu entre cette personne et moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se construire? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est sur du long terme, sur de la construction, ou est-ce que c'est moi qui me fais des idées, quoi? Donc vous êtes un petit peu dans cette énergie-là sur ce mois-ci, hein.
C'est une belle énergie en vérité, hein. C'est une belle énergie pour vous ici, hein, vraiment. Allez. Mais bon, la suite est au cœur de vos préoccupations. Et il n'y a que vous hein, qui pouvez écrire cette suite. Hein. Allez, du coup, on va aller voir, on va finir, on va aller voir quels sont les conseils de l'univers pour vous, pour ce mois de juin. Quel est le conseil de l'univers pour vous, pour ce mois de juin? Merci. Œuvrez par le non-agir. Ne vous mettez pas en travers de votre route. Elle est belle cette carte. Arrêtez de lutter contre vous-même. C'est ça en fait. C'est ça aussi, hein, arrêtez d'agir pour le plaisir des autres, arrêtez de faire des choses pour le plaisir des autres, c'est lutter contre soi-même en permanence. Hein. Donc c'est ce que vous dit cette carte-là, ne vous mettez pas en travers de votre route, arrêtez de lutter contre vous-même, pour les autres ou par les autres ou pour X raisons. Ok ? On a la vie nous met déjà suffisamment d'embûches sur le chemin, c'est pas la peine de s'en rajouter soi-même en maintenant des relations ou des exigences ou des attitudes dans la vie qui ne font que rajouter du poids dans le boulet qu'on se traîne tous et qui ne fait que rajouter des nids de poules et des rochers et des obstacles sur notre chemin. Donc arrêtez de lutter contre vous-même. Notamment, on me dit pour le bon plaisir des autres. On me dit laissez faire, laissez partir, lâchez, détachez-vous, juste voilà quoi. Arrêtez de lutter contre vous-même, contre ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux, la dernière carte? Un, deux, trois, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Prenez cette décision, lancez-vous. Écoutez-vous, quoi, hein, vraiment. Suivez votre route. Il y a une notion là c'est pour ça que j'avais cette notion vous savez, de locomotive qui se remet en route. Il est temps de reprendre votre route, quoi, hein, de quitter cette période de stagnation, cette période de rien, ou cette période de peu, ou de pas grand-chose, ou d'avoir cheminé sur des chemins qui n'étaient pas les vôtres, juste pour le bon plaisir des autres. Donc reprenez votre route. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Salut!